Le rallye, justement, le rallye, Marion, on y vient, destination la Finlande. Et oui, avec le rallye le plus rapide de la saison. Sébastien Loeb échangerait bien, je pense, quelques victoires ailleurs contre une petite sur ce rallye absolument mythique. Ouais, c'est le juge de paix avec des vitesses phénoménales. Oui, absolument, mais Marcus Gronholm est intraitable à domicile. Sur place, notre envoyé spécial, Sander Randézadré. La Finlande est réputée pour les Finlandaises. Les pilotes de rallye, eux, la connaissent surtout pour ses bosses. Le rallye des 1000 lacs a changé de nom, mais ses spéciales ressemblent toujours à des toboggans. Rapides et bondissantes, les pistes finlandaises font partie des plus exigeantes de la saison, mais aussi des plus spectaculaires. Entre les bosses qui cachent des virages et les arbres qui défilent à toute vitesse, mieux vaut rester à l'écoute de son copilote. Comme toujours, les sorties de route ont été nombreuses en Finlande. Daniel Carlsson ou Chevy Ponce s'en seraient pourtant bien passés. Peter Solberg aussi. Après avoir détruit sa Subaru en Allemagne le week-end dernier, il devait au travail de ses mécaniciens d'avoir pu prendre le départ de ce rallye. Mais rattrapé par la loi des séries, sa course s'est achevée un petit peu plus tôt que prévu. Dani Sordo enfin aurait rêvé d'un rallye de Finlande sur asphalte. L'Espagnol convaincant sur goudron ne cesse de progresser sur terre. Il va vite, très vite, parfois trop vite. Il n'y a pas beaucoup de records qui résistent aux champions du monde français. Il n'y a pas beaucoup non plus de rallyes qu'il n'ait pas encore remporté. 3 exactement, le Japon, la Grande-Bretagne et le plus prestigieux de tous, la Finlande. Ce week-end, il l'aura mené. En s'imposant dans son duel face à Marcus Gronholm lors de la super spéciale d'ouverture, Sébastien Loeb signe le meilleur temps et prend la tête du classement. Avantage minime, mais suffisant pour faire douter le maître des lieux. Une nuit seulement. Vendredi matin, les conditions météo sont exécrables et le Français n'ose pas prendre tous les risques. Sur un terrain rendu piégeux par la boue, les flaques et les coulées d'eau, il trouve peu à peu le bon rythme. Réduit l'écart qui le sépare du Finlandais. Mais ne parvient pas à le rattraper. C'est une belle bagarre, mais les conditions là sont pas sympas du tout. Il pleut trop, il y a des grosses ornières parce que le sol est mou du fait que c'est très mouillé. Et on se fait des bonnes chaleurs. Ouais. Avec 12 secondes de retard hier matin, tout restait possible. Mais l'expérience et la connaissance du terrain font la différence. Marcus Gronholm effleure une grosse pierre dans la 12e spéciale. Sébastien Loeb, lui, la heurte plus violemment. Et attention, ciel céleste léger, on coche 140 longues cordes. 4 pages dans ce grand long tour du ciel céleste, on coche 140 moins 1000 vers droite. D'année en année, la route se déplace un petit peu parce qu'on va couper, on coupe et ça devient la route naturelle. Et puis là, on commençait à être très près d'une pierre que personne n'avait vue, qui devait être derrière l'herbe. Donc je l'ai touché, j'ai crevé. Et puis donc je finis les 5 derniers kilomètres de la spéciale avec une roue crevée, ce qui fait qu'on a perdu pas mal de temps. Il lui reste désormais à assurer sa position, un exercice dans lequel il excelle, sauf que cette fois-ci encore, en Finlande, c'est pour terminer deuxième. Nico Hirvonen et Marcus Gronholm, 2 Finlandais, 2 pilotes Ford, 2 champions qui devraient monter tout à l'heure sur le podium. Le plus jeune n'est jamais revenu sur Sébastien Loeb, mais il se consolera avec le prix du plus beau saut. Toujours plus haut, toujours plus loin. Voici un bond enregistré à 47 mètres. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sympa dans ce rallye, voler avec la voiture et essayer d'atterrir le plus loin possible. J'adore ça. 47 mètres, m'a-t-on dit. Oui, mais c'est pas mon record. Il faut que je fasse encore mieux. Plus raisonnable, mais aussi plus efficace, Marcus Gronholm reste maître sur ses terres. S'il ne commet pas d'erreur, la victoire lui reviendra. Mais il est encore trop tôt pour sourire. C'était une belle journée aujourd'hui, sans problème. La voiture fonctionne et tout va bien. Avec 6 victoires lors de ses 7 dernières années, Marcus Gronholm est vraiment dur à battre en Finlande. Mais c'est le genre de défi qui plaît à Sébastien Loeb. Ce n'est donc que partie remise.
Et pour la victoire, ça semble jouer en effet entre Gronholm et Loeb. Un petit coup d'œil sur le classement et vous allez comprendre. Marcus Gronholm compte plus d'1 minute d'avance sur Sébastien Loeb. Après la première spéciale ce matin, Nico Hirvonen est 3e. 4e, c'est Henning Solberg sur Peugeot. C'est le frère de Peter Solberg qui a abandonné sur sortie de route. Vous l'avez vu dans ce reportage. Il reste 50 km de spécial à parcourir. Et il y a 4 Finlandais dans les 8 premiers au classement. Oui, Sander Indezadre nous l'a dit, Gronholm pourrait gagner le rallye de Finlande pour la 6e fois en 7 ans. C'est un exploit. Alors, résultat des courses ce soir dans le journal de 20h et demain en 3e partie soirée dans Rallye Mag, comme tous les lundis après les rallyes, avec nos envoyés spéciaux sur le WRC, Sander Indezadre